On est combien sur ma chaîne? On est combien sur ma chaîne? 4000. Ouais 4000? Là tu commences à m'emmerder. Yo le squad, on se retrouve dans un nouveau vlog de skate et nous sommes à suspense, Bercy, comme d'hab en fait. Alors il fait hyper beau, il fait chaud, les oiseaux volent haut. Je suis rentré dans le skatepark et boum, trop de son, trop de trottinettes, trop de skate, trop en fait. Et ça va être beaucoup trop compliqué de parler et de filmer réellement à l'intérieur. Alors ce que je propose, c'est que on se pose de temps en temps à l'extérieur du skatepark, là où il y a beaucoup moins de bruit, et qu'on puisse filmer cette session au calme. Pour l'occasion, pour cette session, j'ai plusieurs choses à vous dire, j'ai plusieurs choses à vous parler. Je me suis rendu compte d'énormément de choses, etc. Bla bla bla. On s'entraîne, on s'échauffe un petit peu, et on en parle tout de suite. Ok, on s'est à peu près échauffé. Alors voilà, je voulais vous faire réfléchir un petit peu parce que moi récemment j'ai eu des petits questionnements qui étaient de savoir, premièrement, est-ce que j'avais agi de la bonne manière par rapport au skate. Je vous explique. J'ai, on va dire, appris le ollie. Je savais décoller de quelques centimètres. Je suis passé directement au show-vite et j'avais à peine appris le show-vite que je passais. Il va me casser les couilles avec ses roulettes. Ah putain, mais on a la compagnie roulette. Et le show-vite, je suis passé directement sur le 180 en frontside. J'ai appris le 180 frontside et en fait j'ai enchaîné les tricks assez rapidement, un peu trop rapidement, et aujourd'hui je me dis que je sais les faire mais je ne les maîtrise pas. Vous êtes nombreux à me le reprocher au niveau de mon ollie, à me dire ouais tu sais pas faire de ollie, etc. Ça, cela. Je l'entends tout à fait, sauf que en fait j'ai tellement voulu débloquer des trucs que j'ai pas réellement pris le temps de les maîtriser. J'ai pris le temps de les apprendre, non pas de les maîtriser. Et je pense que encore après, il y a aussi une autre phase qui doit se faire, qui doit être de le perfectionner. Donc on en est au point où j'ai appris les tricks de base, mais en les faisant salement. Le 180, mon 180 est dégueulasse. Mon show-vite, il est pas super propre, il est pas super maîtrisé. Mon kickflip, on n'en parle même pas. J'ai remarqué dans les derniers montages que en fait, je faisais de la merde en fait, je le gratte mais pas du tout, je le fais comme une petite pute. Je pense aujourd'hui que j'ai cette volonté de vouloir maîtriser les tricks que j'ai appris. Il y a ce questionnement qui doit se faire, de se dire est-ce que tu préfères avoir 1000 tricks que tu replaces une fois sur 1000, ou est-ce que tu préfères avoir 3 tricks que tu replaces 1000 fois sur 1000. Là en ce moment je suis en train de me dire que ça serait bien de rester sur ces bases là qui sont, je pense, suffisantes pour avoir un bon niveau en skate et qui seraient largement suffisantes pour faire de bonnes vidéos de skate si je les maîtrisais réellement. Putain, et là franchement au niveau réflexion on est au summum. Donc aujourd'hui je pense que je vais essayer de m'acharner sur mon ollie pour apprendre à maîtriser beaucoup mieux mon ollie, et on va se mater ça tout de suite. In your face. Face in your face. Face in your face. Rock, rock. Je pense que s'entraîner progressivement est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai plusieurs tricks, les basiques. Il faut vraiment que je m'acharne dessus. Alors, je l'entends tout à fait. En fait, c'est pas si facile que ça de se dire qu'on sait quelque chose et on doit pas passer à la suite et qu'il faut surtout chercher à l'améliorer. Pour ça, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'ajouter des obstacles de plus en plus hauts qui vont demander de plus en plus de technique, et on va se sentir déjà de plus en plus à l'aise avec tout ça. Là, on le remarque bien, c'est qu'en fait, mon pied arrière ne monte pas assez et du coup, je bloque plus ou moins à chaque fois. Par rapport à l'arrière, la planche, oui, elle passera dans tous les cas. Une planche, c'est pas compliqué que ça dépasse les 20 cm de hauteur. Pour le coup, on va essayer de monter encore plus haut pour avoir plus de technique en main et essayer de choper le petit détail qui fait que ça passera mieux. Je vous invite en commentaire à regarder la vidéo et à commenter pour me dire ce qui, d'après vous, ne va pas réellement. Là, on est vraiment dans une recherche de
maîtrise beaucoup plus haute du ollie, pas simplement faire un ollie lors d'un out pour faire voir qu'on sait faire un ollie. Allez, on y retourne. Grosse bleue si j'arrive à passer le petit obstacle. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing in place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the bass in your face. Alors il y a aussi une réflexion que je me suis fait il n'y a pas si longtemps que ça, de me dire que en fait je m'acharnais peut-être aussi sur des tricks qui au final étaient peut-être précoces. Comme le rock et le 50, il y a eu des étapes que j'ai grillées et où j'aurais dû travailler un peu plus. Comme on va dire l'équilibre dans une rampe, au final c'est des aspects que je parle pas assez, qui sont super intéressants parce que il y a des tricks de base, mais vraiment de base, qui sont basés que sur l'équilibre dans une rampe, qui peuvent être super intéressants. Alors là tout de suite je sais que c'est pas très clair pour vous et ça peut être assez difficile à visualiser, c'est pour ça que je vais bosser et que vous allez voir comment je vais bosser, et c'est parti, on y va. Fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing in place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the Bass in your face. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing in place. So we'll rock. On est en fin de session, c'est plutôt cool de se dire qu'on a amélioré la hauteur de son ollie. Surtout on a compris quelque chose, c'est qu'à l'époque, j'ai à l'époque comme si c'était il y a grave longtemps, en fait au début je ne popais carrément pas assez, je grattais simplement, et je pense que c'était parce que je ne levais pas assez ma jambe arrière. Là on a pris quasiment le double de hauteur par rapport au début où je suis arrivé au skatepark. C'est des choses assez simples qui demandent beaucoup d'entraînement en fait quand on regarde bien, et ça revient à ce que je disais, il y a réussir le ollie, il y a maîtriser le ollie et il y a se perfectionner au ollie. On peut le remarquer aussi dans n'importe quel tricks en fait. Je vois quand on regarde mes kickflips sont notamment très dégueulasses. Mais je pense que avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, on va réussir à mieux choper la technique, on va réussir à mieux gratter, on va réussir à mieux popper et à le maîtriser comme il se doit. Parce que actuellement, c'est un trick que j'ai appris, que je sais faire, mais que je ne maîtrise pas. Je ne le replace pas à chaque fois, je ne le gère pas réellement en fait. La question de base était quand même de savoir si au final c'est quoi le plus important, avoir 5 ou 6 tricks et se dire qu'on les réussit à chaque fois proprement, qu'on les a vraiment d'acquis et de perfectionner et de maîtriser, ou de se dire qu'on a 50 000 tricks mais qu'on maîtrise pas vraiment. On en vient à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et on se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.